Bonjour les gars et bienvenue dans un nouvel épisode sur le back-end de notre site e-commerce avec Node.js. Donc pour ce back-end, finalement, j'ai décidé qu'on parte ici sur du TypeScript. J'ai commencé à inclure ici TypeScript dans le projet back-end. Donc si vous voulez travailler avec TypeScript comme moi, parce qu'il y a très longtemps que j'ai fait des TypeScript au niveau du back-end avec Node, donc j'ai un peu envie ici de faire ici une sorte de révision. Donc, j'ai commencé à transformer ici le modèle user en TypeScript. Et pour pouvoir inclure TypeScript dans le projet de votre côté, vous avez juste à taper cette commande npm i savdev type node. Déjà, on va installer ici le type node pour pouvoir typer ici notre backend. Donc, cette commande sera disponible dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent aller ici avec du TypeScript. Ou alors, vous pouvez rester ici avec du JavaScript. Et je pense qu'avec du JavaScript, ça sera beaucoup plus facile. Vous n'aurez pas ici des erreurs de typage. Mais comme j'ai dit, c'est ici à titre d'exercice ici pour moi. Parce qu'il y a très longtemps que j'ai fait ici du typage avec TypeScript. Et ça me permettra ici de faire des recherches pour savoir comment redéfinir les types correctement. Ok, maintenant que ça c'est dit, je peux fermer ça. Et comme j'ai dit, ça se trouvera ici dans la description. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais venir le mettre ici au niveau du index.html, le coller. Et ici, je vais le commenter pour pouvoir le mettre ici plus tard dans la description de la vidéo. D'accord. Donc, ce que l'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va vouloir définir ici le schéma ici de nos produits. Parce que là, on a le schéma des utilisateurs. On a déjà réussi à créer des utilisateurs pour ceux qui suivent ici le côté React. Ou alors, même, on avait réussi à créer des utilisateurs en utilisant ici l'outil Insomnia. Donc, on va passer ici on va passer ici maintenant pour définir sur le modèle ici des articles. Les articles que les utilisateurs pourront enregistrer. Donc là, on va créer un nouveau modèle. Et cette fois, je vais l'appeler ici article.ts. Donc là, ce sera ici le modèle ici de cet article. Et encore une fois, on va créer ici une constante pour Mongoose. On va dire qu'on va faire ici un require. Et là, on va venir require encore ici Mongoose. Et là, on a essayé notre première erreur. Et ici, il ne peut pas redéclarer ici le bloc code, la variable mongoose, parce que la variable mongoose a déjà été déclarée au niveau ici de user.ts. Donc là, je pense que c'est parce on est passé ici de JavaScript à TypeScript. Et avec TypeScript, on n'appelle pas les données ainsi. Ben, je pense qu'on peut faire ici un import all as mongoose from. Et ici, maintenant, on va faire ici from mongoose. Et lorsqu'on utilise TypeScript, on peut pas faire ici un require comme ce qu'on faisait avec le JavaScript simple. Et si je fais ça, il va être content. Et ce que je vais faire, c'est que je vais copier cette ligne et je vais venir la mettre au niveau des user.ts. Donc, pour ceux qui utilisent encore JavaScript, vous avez juste à faire ici un require mongoose et ça va fonctionner correctement. Donc, je vais mettre ça ici au niveau des user.ts et je vais voir si ça continue de marcher. OK. Donc là, ça continue de marcher, on est bon. Au niveau des article.ts, on va venir maintenant définir ici notre schéma. On va dire qu'on a ici une constance qu'on va appeler article schéma. Et on va dire qu'il va être égal ici à new mongoose.schema. Okay. Donc là, ici, on a l'autocomplétion, ça veut dire qu'on ne se perd pas. Ok, juste en bas, on va créer ici une nouvelle constante qu'on va appeler ici article, qui va être égal ici à mongoose.modèle. Et ici, le nom du modèle, c'est article, avec le A majuscule. Et ici, on va lui dire ici la virgule et on va lui passer ici le schéma. Ensuite, en bas, on va faire ici un module.export. Et ici, on va exporter ici le module article, histoire d'avoir ici le schéma quand il va être appelé. Donc, pour les tables ici de notre article, qu'est-ce qu'on aura? On dira qu'un article aura ici un titre. Donc, ça sera ici le titre ici de l'article, le nom de l'article. Et là, lui, son type, ça sera ici une chaîne de caractères. Et on dira que lui sera requis. Donc, le titre de l'article sera requis. Dans un premier temps, on peut dire qu'on aura ici la description aussi de l'article. Donc, la description, toujours ici, sera des types ici string. Mais lui, on va dire que pour la description, on peut le mettre en requis ou alors ne pas le mettre en requis. Là, j'hésite. Je vais dire que la description aussi, on va lui dire qu'il sera requis. Ou alors, d'accord, on va mettre ici en requis parce que les gens doivent au moins lire ici ce qu'ils vont acheter. Donc, le prix ici de l'article, donc ce sera ici un type et on va dire que le prix sera ici un nombre.
Donc, puisqu'on est dans un pays fou, on est ici en Afrique, on va dire que le montant, ça sera ici en nombre. On n'aura pas ici des chiffres à virgule dans nos montants. D'accord. Donc ici, on dit que lui aussi, il sera required et le prix de l'article sera requis lorsqu'on va créer ici un nouvel article. Alors là, ici vient le cas ici des images. Donc, lorsqu'on va créer un article, on peut dire qu'on aura ici l'image de présentation, donc l'image qui va représenter ici l'article. Donc, on peut l'appeler ici main, non, plutôt presentation, non, preview, image. Donc, ce sera ici l'image qui va présenter ici l'article. Et elle ici, elle sera ici de type string et elle sera requise. Ensuite ici, on aura ici deux images supplémentaires. C'est-à-dire, on aura ici l'image de présentation et d'autres images qu'on pourra afficher pour voir. Faire ici un effet de slider sur l'article pour afficher ici les autres images que l'utilisateur aura fournies ici pour l'article. Donc là, ici, ça sera ici les types. Et là, on va fournir ici des URL complètes ici pour ces types. Donc, ça sera ici les types. Tableau de string, tableau de chaîne de caractères. Et on va dire que lorsque ça sera ici par défaut, on va juste lui donner ici un tableau vide. OK. Donc là, ce sont pour les images optionnelles. Ensuite, ici, ce dont on a besoin ici de l'idée de l'utilisateur qui soumet ici l'article, qui poste ici l'article. Et ici, puisque ça provient ici d'un autre modèle, on va ici lui dire que son type, c'est ici mongoose.schema.type. Et ici, on va dire que le type qu'on voudra, ce sera ici object ID, histoire de récupérer ici l'idée d'un autre modèle. Ensuite, ici, on doit fournir ici la référence. Zut. Donc, la référence, et là, c'est le modèle user. Donc, ici, le nom que vous entrez ici doit matcher ici avec le nom du modèle que vous avez défini ici. Donc, voilà, qu'est-ce qu'on prend un user. Donc, ça, c'est le modèle user. Ensuite, ici, on va dire que lui aussi, il sera requis. Donc, là, ce sera le user ID. Ok. Donc, on peut dire qu'on va avoir ici le available stock, le stock qui est disponible pour chaque article. Ici, le type, on dirait, ça sera ici number. Lui, on dira qu'on aura ici un default de 0, non plutôt ici de 1. Parce que quand on enregistre, on aura ici 1. Et lui, on dira qu'il sera, on ne dira pas qu'il soit requis, puisqu'on n'a jamais ici une valeur par défaut. Donc là, on va laisser ainsi. Ensuite, ici, on va définir ici un statut pour l'article, histoire qu'on puisse savoir si l'article est en vente ou alors s'il est fermé ou s'il n'est plus disponible. Donc, le type de l'article, il sera ici de type string. Donc, on pourra écrire fermé, ouvert. Non, plutôt, je me dis que le type peut être ici une string. Et ici, on va lui ajouter ici un enum. Et ici, l'enum, ça va être, on va mettre ici deux valeurs pour l'enum. Ça sera ici available. Et ici, on pourra dire out of, out of stock. Voilà, en rupture de stock, tout simplement. Et ici, on va dire que la valeur par défaut pour cet article-là, ça sera ici available. Ensuite, ici, on peut récupérer ici les informations telles que la date de création de l'article. Zut. Ok, donc je peux terminer ça. Zut. Merci, on retourne là. Donc, j'ai ici un created art. Et le created art, il sera de type date, histoire de récupérer ici la date de création de l'article. Et ici, on va dire que la valeur par défaut, ça sera égal ici à date. Point. Non. Je me demande date.now, on doit faire ici. Ou alors on peut laisser simplement date.now. Ok, donc je vais dire qu'on laissera date.now. Ok, donc je vais laisser date.now tout simplement comme ça pour voir. S'il y a des erreurs, plus tard on corrigera. Ensuite, on pourra dire qu'on aura ici la date de suppression de l'article. Parce qu'un utilisateur peut soumettre un article et supprimer. Et si on a dit que le type, ça sera égal à un type de date, et ici le default, ça sera égal ici à nul, la date de suppression. On n'aura pas ici de date de suppression ici par défaut.
Ok, donc là, je pense qu'on est bon ici pour le schéma des articles. Donc là, on a ici le titre qui est bon, la description, le prix, l'image de présentation, les images optionnelles, l'idée de l'utilisateur, le stock disponible, et le statut ici de l'article en rupture de stock ou disponible, la date de création et la date de suppression qui est par défaut ici nulle. Ok, donc là, on va dire qu'on est bon ici pour le modèle des articles et dans l'épisode prochain, on va maintenant essayer de définir ici de nouvelles routes pour gérer ça. Voilà ce que je peux faire, c'est que là, je peux venir créer ici un nouveau contrôleur en même temps et je vais l'appeler ici article contrôleur.ts, tout simplement. Et là, on va s'arrêter là et on va travailler sur le contrôleur des articles. À la prochaine vidéo.